Timothée nous a appris ce matin qu'il y avait plusieurs services au ping-pong, mais nous allons maintenant offrir notre premier service au Seigneur. Disraeli, qui fut le premier ministre de la reine Victoria en Angleterre, avait pris l'habitude, raconte-t-on, de descendre tous les matins dans son jardin. Et il y cueillait la plus belle rose de la saison des fleurs. Et il se hâtait de l'offrir à sa femme qui venait de se lever. Ne devons-nous pas, nous-mêmes, offrir à Dieu le matin notre première pensée? Il ne s'agit pas ici de nos premières pensées cultivées dans nos jardins, mais de lui accorder notre premier élan de foi, le don renouvelé de notre vie. Romains 12 nous dit « Je vous demande de vous offrir vous-même comme un sacrifice vivant, réservé à Dieu et qui lui est agréable. Donnons-lui la priorité dans notre emploi du temps quotidien en toutes choses. » Je vous invite à partager avec moi ce matin le psaume 81. Au psaume 81, il nous est dit « Chantez avec allégresse à Dieu notre force, poussez des cris de joie vers le Dieu de Jacob, entonnez des cantiques, faites résonner le tambourin, la harpe mélodieuse et le luth. Sonnez de la trompette à la nouvelle lune, à la pleine lune au jour de notre fête, car c'est une joie pour Israël et c'est une ordonnance de Dieu, du Dieu de Jacob. Il en fit un statut pour Joseph, quand il marcha contre le pays d'Égypte. J'entends une voix qui m'est inconnue. J'ai déchargé son épaule du fardeau, et ses mains ont lâché la corbeille. Tu as crié dans la détresse, et je t'ai délivré. Je t'ai répondu dans la retraite du tonnerre. Je t'ai éprouvé près des eaux de Mériba. Écoute mon peuple, et je t'avertirai. Israël, puisses-tu m'écouter? Qu'il n'y ait au milieu de toi point de dieu étranger. Ne te prosterne pas devant des dieux étrangers. Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait monter du pays d'Égypte. Ouvre ta bouche et je la remplirai. Mais mon peuple n'a point écouté ma voix. Israël n'a point obéi, alors je les ai livrés au penchant de leur cœur. Et ils ont suivi leurs propres conseils. Oh, si mon peuple m'écoutait, si Israël marchait dans mes voies, en un instant je confondrai leurs ennemis. Je tournerai ma main contre leurs adversaires. Ceux qui haïssent l'Éternel le flatteraient, et le bonheur d'Israël durerait toujours. Je le nourrirai du meilleur froment, et je le rassasierai du miel du rocher. Le poète et savant anglais Southey, qui vécut de 1774 à 1843, décrivait à une chrétienne non sans fierté combien son temps était rempli. Et il lui confia qu'il avait étudié la grammaire portugaise pendant qu'il se rasait, qu'il lisait l'espagnol 1 heure avant de déjeuner, et que tout le reste de la journée se passait à lire, à écrire, à avoir des conversations, manger et prendre de l'exercice, et puis dormir bien sûr. Et à la fin, son interlocutrice lui demanda « Alors, cher ami, mais quand est-ce que vous pensez ?» On peut en effet meubler son emploi du temps avec toutes sortes d'activités qui peuvent paraître bonnes et utiles, mais ne pas avoir la moindre seconde pour celui qui a dit au psaume 46 « Arrêtez et sachez que je suis Dieu ». Le temps le plus riche à vivre ici-bas, eh bien, c'est celui qui nous amène à nous placer dans la communion de Dieu. Et ce doit être là notre priorité. Je me dis que, en tant que chrétiens, nous parlons beaucoup et souvent beaucoup trop. Nous discutons de nos vérités, de nos croyances, de notre foi, car nous avons la vérité et ça doit se savoir, bien sûr, mais nous écoutons peu et malheureusement pas assez. Nous écoutons parfois, rarement les autres, ce qu'ils vivent, les réalités de leur vécu, leur parcours de vie. Nous voulons les amener dans notre camp, sans aller dans le leur, de peur de nous perdre. Nous n'écoutons pas toujours pour comprendre.
Nous écoutons pour donner notre solution, mais est-ce vraiment ce que Dieu veut ? De surcroît, nous n'écoutons pas assez le Dieu que nous servons, nous lui demandons beaucoup. Nos prières sont souvent pleines de réclamations, mais des réclamations pour nous. Nous avons effectivement du mal à rester dans le silence, devant lui, pour qu'il nous parle, pour qu'il nous donne son point de vue, son conseil, sa vérité. Sachons être juste là, en sa présence, et nous taire. C'est aussi une très bonne prière. Oh, si mon peuple m'écoutait, son bonheur durerait toujours, et je le nourrirais du meilleur froment, et je le rassasierai. Au psaume 81. Je me dis que la parole de Dieu est totalement intemporelle et si proche de nous, elle est la parole éternelle de tous les temps. Et nous voyons dans ce psaume ici Israël exhorté à chanter joyeusement à son Dieu puissant en s'accompagnant d'instruments de musique et à l'acclamer. Et dans les versets que nous venons de lire, le peuple est incité à se souvenir comment il a été délivré. Il est écrit « Il en fit une règle pour Joseph lorsqu'il sortit d'Égypte. Voici que j'ai entendu une langue inconnue. J'ai retiré son fardeau de dessus l'épaule. Ses mains ont cessé le travail de la corbeille. » Il existe de nombreux passages bibliques qui rappellent cette délivrance opérée si magnifiquement. Et Dieu lui-même place ce fait devant le peuple et le lui remet en mémoire qu'il l'a libéré du joug de l'Égypte. Au psaume 81, l'Éternel rappelle à son peuple comment il exauce nos prières. « Tu as crié dans la détresse et je t'ai délivré. Je t'ai répondu dans la retraite du tonnerre. » Je me suis demandé pourquoi ce rappel encore et toujours. Pourquoi cette exhortation, souvent adressée aux Israélites, d'enseigner ce fait à leurs enfants et à leurs petits-enfants, jusqu'à l'écrire sur la porte de leur demeure ? Eh bien, c'est pour que la chose ne tombe pas dans l'oubli, car Dieu sait combien nous sommes oublieux. D'où ce rappel qu'il exauce la prière. Et comme il est celui qui est éternel, immuable, il veut aussi exaucer maintenant les supplications. Aujourd'hui encore, il accomplit les désirs de ceux qui le craignent. Il entend leurs cris et il les sauve. Psaume 145. Mais je me dis que le fait que nous ne prions plus beaucoup, pour différentes raisons, prouve que nous avons le cœur oublieux, que nous nous laissons sans cesse aller et que l'ennemi peut toujours nous prendre au piège plus facilement. Je suis persuadé que le double appel de Dieu à Israël est celui adressé à nous aujourd'hui et que nous l'écoutions. « Écoute, mon peuple, et je t'avertirai. Ô Israël, si tu m'écoutais. » Au verset 9. Par expérience, les parents savent que les enfants ont, à un certain âge, bien du mal à les écouter. Et cela parce que les jeunes s'imaginent tout connaître beaucoup mieux que nous et à l'avance, n'est-ce pas ? Quelque part, je me dis que c'est ici le cas pour nous, notamment concernant l'enfant de Dieu par rapport à son Père céleste. L'Écriture nous dit que si nous apprenions à écouter Dieu davantage, sa plénitude pourrait dès maintenant entrer en nous. Faire le silence intérieur et écouter est donc primordial. Ô Israël, si tu m'écoutais. Et je me dis qu'on expérimente alors ce que l'on ne peut pas obtenir par le travail ou par l'effort ou encore par des occupations diverses. Dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 55, il est écrit « Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas ? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas ? Écoutez-moi donc, et vous mangerez ce qui est bon, et votre âme se délectera de mes succulents. Prêtez l'oreille et venez à moi.
écoutez, et votre âme vivra. En lisant et en méditant ce psaume, je me suis dit, puisque Dieu insiste tellement, c'est que se mettre à son écoute est d'une importance considérable. En effet, combien de temps l'avons-nous, combien de temps l'avez-vous écouté cette semaine en lisant sa parole dans un esprit de prière? Je pense qu'il est infiniment triste que nous ne sachions plus écouter. L'Éternel dit au psaume 81 qu'il n'y ait au milieu de toi point de dieu étranger. Ne te prosterne point devant des dieux étrangers. Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait monter du pays d'Égypte. Je pense que par ces mots, je suis l'Éternel ton Dieu, Dieu présente, je dirais, le nœud de la question, c'est-à-dire celui qui adore autre le Père céleste ou le Seigneur Jésus-Christ, toute autre personne ou autre chose pratique l'idolâtrie. Chers amis, dans les Écritures, l'apôtre Paul parle souvent du service des idoles, de l'idolâtrie. Et que faut-il que nous entendions par là? Posséder des biens auxquels on s'attache peut être une idole. S'attacher à une personne, ne voir que par cette personne, peut aussi être une idole. L'amour de l'argent, voilà qui nous touche à un endroit très sensible aussi. Et je pense que c'est juste avec raison que Luther a dit que trois conversions étaient nécessaires. La première, celle du cœur, la deuxième, celle de la pensée, et la troisième, celle du porte-monnaie. Et ça m'a rappelé l'histoire d'un candidat au baptême qui entre lentement dans l'eau, et lorsque soudain il réalise que son portefeuille est en danger d'inondation parce qu'il l'avait laissé dans sa poche arrière, et avec l'énergie du désespoir, bien, il s'efforce de l'en déloger pour le mettre à l'abri et l'enlever. Et le candidat soulagé brandit ce précieux portefeuille pour l'envoyer en lieu sûr, lorsque la main du pasteur l'arrête, stoppant net l'élan, et la sentence retentit. Le pasteur lui dit « Ton portefeuille, lui aussi, doit être baptisé. » Bref, il nous faut considérer tout ce qui prend la place, qui revient à Dieu comme étant une idole. Et c'est pourquoi Dieu insiste « Écoute Israël, il n'y aura aucun autre Dieu parmi vous. » Chers amis, sommes-nous prêts? Êtes-vous prêts à vous examiner devant la face de Dieu, à voir s'il y a encore une idole quelque part dans votre vie, dans notre vie? Et bien souvent, elle est la cause de notre marche sur des voies d'égarement. Elle est aussi bien souvent à la base de notre mélancolie quotidienne et parfois de nos dépressions. Sinon, il ne serait pas écrit dans les versets suivants « Mon peuple n'a point écouté ma voix. Israël ne m'a pas obéi. Alors je les ai livrés au penchant de leur cœur, et ils ont suivi leurs propres conseils. » Verset 12. Dans la mesure où nous nous éloignons de Dieu, il doit nous laisser nous en aller sur des chemins où l'on erre, parce qu'en nous éloignant, eh bien, nous marquons notre propre volonté. Au psaume, au verset 14-15, le secret d'une rapide victoire dans le combat est révélé à Israël. « Ô si mon peuple m'écoutait, si Israël marchait dans mes voies, en un instant je confondrai leurs ennemis. Je tournerai ma main contre leurs adversaires. » Il en est exactement ainsi dans notre vie personnelle, deux fois de tous les jours. Ne devons-nous pas lutter contre toutes sortes d'ennemis intérieurs que nous ne pouvons vaincre? Il n'y a qu'une solution. Si nous écoutons et si nous obéissons, la victoire sera là sur la paresse.
Si nous écoutons et si nous obéissons, la victoire sera là sur la distraction. Si nous écoutons et si nous obéissons, la victoire sera là sur les passions. En effet, notre désobéissance affaiblit les ressources de victoire de Jésus-Christ et donne la place à l'adversaire dans notre vie. Désobéir à Dieu est une maladie héréditaire que nous avons reçue à notre naissance. Et comment le savons-nous ? Eh bien, parce que Dieu a promis qu'il guérirait ceux qui se tourneraient vers lui. C'est ce qui est écrit de manière saisissante en Jérémie 3. « Revenez, enfants rebelles, et je pardonnerai vos infidélités. » Dieu nous invite ce matin encore à nous convertir ou à nous examiner à nouveau pour ceux qui le sont déjà. Et c'est alors seulement que vous guérirez ou que nous guérirons de notre désobéissance. Bien sûr, nous ne devons pas tout recommencer dès le début et essayer de réussir par nous-mêmes, mais nous devons nous tourner de tout notre cœur vers le Seigneur. Et nous ressentirons alors d'un coup la merveilleuse joie de pouvoir dire oui à toute la volonté divine et dire ensemble « Nous voici, nous allons à toi, car tu es l'Éternel, notre Dieu. » Chers amis, la conversion, la foi, la naissance à la vie de l'Esprit sont toujours le fruit d'une rencontre avec Jésus, qui ne prend pas nécessairement la forme dramatique de la rencontre de Paul avec Jésus sur le chemin de Damas, mais qui n'en est pas moins une rencontre, une vraie rencontre, une rencontre qui dure. On ne peut être chrétien sans cette expérience initiale. Ce ne sont pas l'hérédité ou le baptême ou l'observation de cérémonies ou de gestes religieux, ni même l'acceptation de doctrines qui font de nous de vrais chrétiens, mais l'acceptation de Jésus comme notre sauveur personnel, comme notre maître, comme celui qui a expié notre péché sur la croix. Être chrétien, c'est d'abord avoir dit à Jésus le oui de la foi. Avoir un esprit d'écoute, c'est aussi vivre en chrétien, c'est-à-dire conserver le contact avec Dieu par Jésus-Christ, c'est nourrir sa foi dans la lecture et la méditation de la Bible, c'est mettre au service de Dieu les dons qu'on a reçus de lui. Ô Israël, si tu m'écoutais. En conclusion, avoir une écoute bénie, c'est conserver l'humilité qui, un jour, nous a permis de comprendre notre péché, mais nous a permis aussi de comprendre la parole de Dieu. Avoir une écoute bénie et être chrétien, ce n'est pas employer des paroles pieuses, vides de sens, mais vivre sa foi dans un esprit des béatitudes. C'est aimer Dieu qui nous a aimés le premier, et c'est aussi l'amour du prochain. C'est partager avec d'autres les certitudes de sa foi. C'est être aussi une pierre vivante de l'Église spirituelle qu'est l'Église de Jésus-Christ. C'est donner à Dieu l'épreuve de son amour. C'est marcher dans une certaine direction, c'est aller vers Dieu avec difficulté peut-être, pas à pas, au milieu des épreuves et parfois des chutes, sachant que les épreuves et les luttes, eh bien, finalement, nous savons tous qu'elles fortifient la foi et font grandir l'espérance et rendent l'amour plus vrai. C'est être au service de Jésus-Christ, c'est être aussi quelqu'un qui ne prend pas son parti du péché, ni en lui-même, ni dans le monde, mais qui s'efforce d'apporter dans ce monde un peu de la paix, un peu de l'amour, de la vérité et de la justice et du salut qu'il a reçu de Dieu. Enfin, avoir une écoute bénie, ce n'est pas avoir atteint le but, mais c'est être en marche vers le but. Chers amis, Dieu a besoin de volontaires. Ce matin encore, il nous appelle.
Le général anglais Wellington, le vainqueur de la bataille de Waterloo, que tout le monde connaît bien, et avait besoin de volontaires pour une mission dangereuse. Et réunissant ses troupes en bon ordre, il leur expliqua la nécessité et les difficultés du coup de main qu'il avait prévu, les risques encourus, mais aussi l'honneur qui en résulterait pour les volontaires. Et puis il ajouta, « Je vais me retourner et faire quelques pas pour ne pas vous gêner, que les volontaires sortent du rang. » Et quand il fit volte-face pour voir qui avait répondu à son appel, le rang était toujours compact. « Je suis désolé, dit-il, mais s'il n'y a pas de volontaires, je vais être obligé de désigner des hommes. » Alors un officier déclara, « Mon général, toute la ligne s'est avancée. » Quant à nous, sommes-nous volontaires pour suivre Jésus-Christ, quoi qu'il en coûte? Ce matin, il nous dit, comme jadis il a dit à Pierre, « Toi, suis-moi. » Jean 21. « Ô Israël, si tu m'écoutais. » Amen.